justement, on va peut-être parler, parce que c'est le moment de parler de la CTD, puisque il peut y avoir une alternative possible, c'est le moment de parler de la CTD. Bon, quand la CTD est sortie vers le mois de mars de l'année dernière environ, nous avions, au sein de la RDHD, regardé précisément ce document. Nous n'avions pas d'avis à donner dessus, mais il nous a semblé de bonne qualité. Et nous avions remarqué surtout deux choses. C'est qu'il ne s'intéressait pas du tout à l'appartenance ethnique, c'est-à-dire qu'il couvrait les Djiboutiens. Et la deuxième chose, il prévoyait une période de transition avec un président qui ne pourrait pas être réélu. Donc qui n'avait pas à prendre des décisions en faveur de sa réélection. Bon, la CTD nous a promis, fin juin, début ou fin juillet, de sortir des documents issus des différentes commissions. Ça nous a été répété plusieurs fois, il n'est rien sorti aujourd'hui. Vous avez convoqué à Bruxelles une réunion, je pensais que ça serait peut-être l'occasion de montrer, de publier les travaux des commissions. Apparemment, rien n'est sorti. Alors, est-ce que la CTD est en train de battre de l'aile? Et en tout cas, elle décourage la population, non? D'abord, je voudrais ici dire cette idée de mettre sur papier une plateforme de transition avant même que le régime soit tombé. C'est une des premières. Et lorsqu'on regarde la situation actuelle, nous pensons que c'était une très bonne idée. Et la situation actuelle nous démontre que s'il y a un départ précipité, ou s'il y a mort subite, ou encore s'il y a des rivalités entre les familles, même entre les barons du régime, et que le régime périclite, il faudrait avoir à côté une alternance, en tout cas des organisations, des personnalités, y compris une organisation politico-militaire, qui mettent ensemble leur vouloir commun, c'est-à-dire préparer cette transition. Et je pense que le fait d'avoir inauguré, enfin, premier anniversaire il y a quelques jours, ça montre que nous avions raison d'avoir établi cette plateforme, cette charte de transition démocratique. Ensuite, il y a certains dossiers qui sont bien ficelés, bien travaillés, qu'on n'a pas encore divulgués, peut-être qu'on ne va pas divulguer complètement, mais dont on va... Et pourquoi vous n'allez pas le divulguer? Alors, il y a des choses secrètes dedans? Il y a des choses secrètes, mais en tout cas, les gens auront une idée très précise de certains dossiers, de certaines commissions, et là, je crois que là, après une année d'existence, nous avons fait cette réunion, cette conférence, et nous avons aussi, eu dernièrement aussi des réunions pour pouvoir amorcer pendant le laps de temps, dans les mois à venir, enfin, en tout cas, déjà quelques dossiers sont prêts. D'autres dossiers vont être préparés. Et nous allons, en tout cas, au moins diffuser, ne serait-ce que des résumés, mais des résumés très, très importants de ces commissions. Oui, parce que si le peuple ne vous suit pas, je ne vois pas comment on pourra mettre en place cette transition. Et pour que le peuple vous suive, il faut qu'il sache quand même vers quoi vous vous dirigez. Alors, je comprends que vous ayez des choses un peu plus discrètes, disons, que vous ne vouliez pas confier au régime aujourd'hui, mais c'est important qu'il y ait des choses qui sortent. Absolument. Ça, c'est le premier volet, et je pense que ce volet-là va avoir lieu et va se mettre en place dans les prochains mois. Mais c'est là où la population aussi nous attend.
c'est par nos actions politiques et par nos actions, j'allais dire, multiformes, pour bousculer ce régime-là. Et là, c'est les mois qui viennent. On l'a toujours dit, mais cette fois-ci, la nécessité se fait sentir. Oui. Les mois qui viennent, et nous allons entreprendre ces actions-là, politiques et même d'autres formes de lutte. Et c'est la raison pour laquelle je reviens un peu, lorsqu'on regarde le ciblage du régime de Djibouti, il y a 3 acteurs fondamentaux qu'il cible. Là, on a parlé de régime, des gens qui sont à l'intérieur même du régime. Oui. C'est-à-dire des ministres qui ne veulent pas de cette succession. Oui. Deuxièmement, il y a des forces à Djibouti, politiques, même si ils ont les mains et j'allais dire les pieds liés, qui restent quand même des références. Oui. Je vais parler des gens comme Adam Mohamed Abdou, Oui. son compagnon qui est avec la RD, qui résiste depuis 44 ans. Donc c'est des gens en qui les gens ont confiance. Donc, si aujourd'hui on commence à les dénigrer par les biais des SDS, c'est pour... c'est pour les discriminer. Discriminer, voilà, discréditer et tout ça. Ça, c'est le troisième aspect, c'est le fruit. Vous